Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu de l'extrême parce que j'ai décidé de ranger cette pièce qui est la chambre de mon fils. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, c'était un foutoir sans nom. À chaque fois que j'avais quelque chose à ranger ou à stocker ou que je ne savais pas où mettre, eh bien ça finissait dans cette chambre. Et donc là, j'ai eu la motivation, je me suis dit c'est plus possible, faut ranger et donc c'est parti. Faut savoir que la vidéo a été tournée en plusieurs jours parce que je ne voulais surtout pas être surchargée par la tâche que je devais accomplir. Donc je m'étais dit que j'allais faire ça en plusieurs jours. Et donc c'est ce que j'ai fait. Dans un premier temps, j'ai commencé par tout désencombrer, vraiment à ranger tout ce qui n'était pas nécessaire en fait. J'ai tout rangé dans les armoires et ensuite avec Djibril, on a commencé par trier tout ce qui était jouets. Si vous voyez des sacs poubelles, eh bien c'est normal, ce ne sont pas mes poubelles, je n'en suis pas arrivée là quand même, bon, faut pas abuser. C'est uniquement tous les vêtements que j'avais triés, les miens, ceux du petit, et je les ai donc ramenés à la bulle à vêtements. Dans un premier temps, Djibril et moi, nous allons commencer par faire un énorme tri dans tout ce qui est jouets. Il faut savoir que chaque année, on fait ce tri, qui est un tri, on va dire, annuel. Et donc, chaque année, on vend certaines choses, on jette et puis on donne. Alors, je fais un don à une association qui s'appelle Souffle de Vie. C'est une association sans but lucratif, c'est une association belge. Il y en a plusieurs dans toutes les régions de la Belgique. Malheureusement pour les Françaises, je suis désolée, mais sincèrement, si vous voulez faire des dons, n'hésitez pas à les regarder sur internet et je suis sûre que vous allez trouver votre bonheur. Alors ici, c'est une association qui vient en aide à long terme en fait à la femme, au couple et à des familles qui seraient en difficulté. Ou par exemple, dont certaines femmes auraient des grossesses par exemple qui pourraient être à risque, des grossesses compliquées, etc. Et donc cette association est là vraiment pour venir en aide à ces familles. Alors je vous fais un résumé qui est très très court. Sur leur site c'est très bien expliqué, c'est très bien détaillé. C'est une association qui est géniale. Elle accepte vraiment tout, que ce soit des dons d'argent, des dons matériels, comme par exemple des vêtements, des jouets, des accessoires de puériculture, comme des lits, des poussettes, des chaises hautes, bref, vous pouvez vraiment tout donner à partir du moment où c'est quand même en bon état. Alors il faut savoir que l'association aussi chaque année, avec donc des bénévoles, fait le tour de ces familles qui sont en difficulté pour pouvoir aller déposer quelques jouets pour le Noël des enfants qui n'auraient malheureusement pas la chance d'en avoir. Et moi, vraiment, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Donc je préfère vraiment donner plutôt que de vendre la plupart des choses parce que je sais que quoi qu'il arrive, ça fera plaisir à toutes ces familles et je vous invite vraiment à faire de même. Donc je vous mets toutes les informations en barre d'infos, je vous mets le site internet, je vous invite vraiment à aller voir, ne fût-ce que même pour donner des petites choses comme des livres, peu importe, faites des dons. C'est un beau geste, surtout à l'approche de Noël et puis en cette période qui est compliquée, qu'on vit pour l'instant. Moi vraiment, je vous invite à le faire. Et d'ailleurs, je bafouille tellement, j'ai des choses à dire. Mais bref, rien de mieux que d'aller voir sur leur site internet et je vous mettrai également le lien de leur Facebook. Après ce long discours, on se retrouve bien évidemment au jour 2. C'est le jour où je vais tout changer de place. Mais sincèrement, j'en avais clairement besoin parce que je ne pouvais plus voir cette chambre comme ça. En attendant, je vous invite à venir me suivre sur Instagram, je vous mets la petite insertion juste ici à l'écran, ça me ferait ultra plaisir les gars. Au fur et à mesure que je vais déplacer par exemple le lit, la commode, les boîtes, je vais venir aspirer et nettoyer les plinthes. Pour moi, c'est beaucoup plus facile de faire comme ça
parce que vous allez voir que derrière tout ça se cachent des petits trésors. Alors là, on va retrouver des petits trésors. Alors, une brassière de sport qui, bien évidemment, est propre, hein, parce que quand je plie le linge, elle tombe derrière le lit. Des jolies médailles. Et là, c'est la catastrophe. Je vais vous montrer tout ce qu'il y avait derrière ce lit. Alors, vous voyez, je suis loin d'être parfaite, hein. Je nettoie pas tout le temps derrière mes meubles. Mais là, clairement, c'était nécessaire. Faut savoir que quand j'ai envie de faire quelque chose ou quand je me décide à faire quelque chose, heu, le plus souvent, je le fais à fond ou alors je le fais pas et c'est vraiment, quelque chose que je vous invite à faire également. C'est si vous voulez ranger une pièce ou si vous avez envie de faire quoi que ce soit, faites-le à fond. Faites-le à fond et ensuite, je vous jure, on a une satisfaction absolue. Alors, voilà comment je viens de disposer la chambre. Donc de base, je pensais que ce meuble-ci ne rentrerait pas du tout là. Donc j'avais prévu de le mettre comme ça. Et au final, je suis bien contente parce qu'il rentre. Donc c'est beaucoup mieux comme ça. Parce que du coup, Djibril avait pas accès à ce meuble vu qu'il était là-bas derrière. Et donc ici, une fois qu'IKEA va ouvrir, je vais juste acheter une petite table de chevet pour pouvoir lui mettre une petite lampe et des petites choses comme ça. Donc pour l'instant c'est comme ça, c'est le gros bazar. Mais j'en pouvais strictement plus de voir cette chambre dans cet état. Donc c'est parti pour le reste de la vidéo. Après avoir trié donc tous les jouets, après avoir changé les meubles de place, il est temps de réorganiser et de tout ranger pour que ce soit le plus pratique possible pour moi et pour le petit. Donc voilà, ce meuble, je l'aime beaucoup. Je vous mettrai les références en barre d'infos. C'est vrai qu'il est très pratique, même pour les tout petits enfants, parce qu'ils ont accès vraiment à tous les petits tiroirs qui sont en fait des petits bacs. Et moi, je trouve ça vraiment génial. En plus, sur Pinterest, il y a plein d'idées pour pouvoir stocker tous les différents jouets en fait. Vous avez par exemple l'idée des étiquettes. Vous pouvez faire par exemple des étiquettes Lego, petites voitures et les coller sur les petites boîtes. Et donc même l'enfant qui est tout petit arrivera en fait à retrouver tous ces jouets parmi les boîtes. Je trouve ça vraiment génial. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Pinterest, c'est vraiment bien. Tous les meubles de la chambre viennent de chez IKEA. Je vous mettrai bien évidemment toutes les références en barre d'infos.
Je crois que là, on voit bien à quel point j'étais motivée de tout faire à fond. J'ai même été nettoyer sur mes armoires, quoi. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais uniquement inverser les deux tiroirs. Donc, je vais mettre la couette du côté gauche et tout ce qui est jouet du côté droit parce que je me dis qu'une fois qu'il y aura donc la petite table de chevet, et bien Djibril aura plus facile d'accès à ce tiroir-là, tandis que l'autre, on l'ouvre que de temps en temps. J'ai adoré tourner cette vidéo, mais par contre, j'ai l'impression qu'elle m'a pris une éternité à tourner. J'ai l'impression que j'ai mis du temps à ranger cette chambre, alors qu'en fait, pas du tout. Je pense qu'en 3-4 jours, et encore c'était des demi-journées, j'avais fini. Et je pense que j'aurais pu le terminer en une journée. C'est juste que, voilà, je voulais étaler le travail plutôt que de tout faire en une fois. C'est vrai que ça peut être aussi une solution comme pas du tout, en fait. Donc c'est un petit peu à vous de gérer quelle est la meilleure chose à faire pour vous. Moi, c'est vrai que dans ce cas-ci, j'ai préféré le faire en plusieurs fois pour éviter vraiment de me sentir surmenée en fait. Bien évidemment, on a continué notre tri dans le bureau et je vous assure que c'était pas vraiment évident, tellement il y avait de trucs inutiles là-dedans. Quand Djibril a fait son tri, eh bien, le lendemain, je me suis mise à ranger et à trier. Je suis hyper maniaque, j'ai mis toutes les BD par ordre et par catégorie. Alors, rassurez-moi, tout le monde fait pareil, non?
Si vous saviez le nombre de choses inutiles que l'être humain stocke, c'est incroyable. Je vous assure qu'on a jeté pas mal de choses dans ce bureau et pourtant ça reste un enfant et quand même, il y avait des choses inutiles. Dans le bureau, j'ai utilisé plus ou moins le même système de rangement que j'ai un petit peu partout, c'est-à-dire des bacs pour les feuilles et des petites boîtes par thème. C'est beaucoup plus simple, je trouve, et puis on s'y retrouve plus facilement. Ce genre de panier rouge que vous voyez là vient de chez Ikea et je les trouve hyper pratiques pour pouvoir y ranger par exemple tout ce qui est boîte de Lego. Alors, faut savoir que pour tous les anniversaires de Djibril, depuis qu'il est tout petit, j'aime beaucoup tout faire moi-même, que ce soit la décoration, les invitations ou bien ces petits dessins que vous voyez là qui font partie d'un anniversaire à thème Pokémon et qu'on a toujours gardé. C'est vrai que maintenant qu'il grandit, on le fait de moins en moins parce qu'il aime beaucoup aller dans les endroits style laser game ou des petites choses comme ça, ce que je comprends tout à fait. C'est vrai que cette année, il va avoir un anniversaire un petit peu particulier à cause de tout ce qui se passe en ce moment, mais j'essaierai de vous filmer, pourquoi pas l'année prochaine, une petite vidéo là-dessus. Mademoiselle Indécise est de retour. Oui, les gars, je ne sais jamais, je suis jamais satisfaite en fait de ce que je fais. Et là, je vais essayer plusieurs styles, plusieurs petites décos. Et au final, j'aime pas du tout, je vais tout enlever.
Dernière étape et pas des moindres, le changement de drap. Je ne sais même pas si cela se dit, mais je le dis, j'innove, c'est pas grave. Allez, il y en a une qui va venir m'embêter pendant tout le temps où je vais changer les draps du lit. Et voici un petit avant-après qui va vous donner et qui m'a donné à moi aussi une satisfaction absolue. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si ce genre de contenu vous plaît, je vous invite vraiment à liker ma vidéo et surtout à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.